Voilà, on est au jour 8. Voilà, je vais pas forcément faire un carnet de bord ou des vidéos tous les jours, je vais vraiment le faire quand je le sens. Et par contre, ce qui se présente pour moi, vraiment la réflexion, c'est que l'égyptologie, je rigole, ça tient tellement pas la route en fait. En tant que personne ayant fait des écoles, des études d'histoire et ayant travaillé dans divers châteaux pour faire les visites, donc ça veut dire que je connais un peu l'histoire de l'art aussi, les bâtiments. Euh, la première chose qu'on apprend, en tout cas en France, c'est à repérer les différents niveaux de construction sur une église en fait. C'est très facile à repérer. Voilà. Et du coup, sur les bâtiments ici, c'est extrêmement flagrant qu'il y a différents niveaux de construction, différentes époques, etc. Et que l'égyptologie ne le présente pas de manière très claire en fait. De la même manière, quand j'avais fait mes études, je m'étais surtout intéressée aux hiéroglyphes et alors je m'étais fait la même réflexion. En fait, tout ce qui concerne l'Égypte antique ou alors l'art préhistorique, les cours que j'ai eus à l'époque quand j'étais étudiante, je me suis juste dit, mais en fait, il y a tellement de biais cognitifs dans la manière dont c'est interprété. C'est tellement clair qu'on l'interprète avec un filtre occidental, blanc, européen, chrétien, que c'est évident que ça tient pas la route. C'est évident que ces personnes-là pensaient de manière complètement différente, avaient un système de valeurs différent, etc. Et envisageaient le monde de manière différente. C'est presque bête de le dire tellement c'est normal de penser ça en fait. Et voilà, plus je regarde tout ça et plus je rigole, je me dis voilà, c'est pas normal. Et à la fois, je me dis, ces connaissances-là, ces connaissances que les Égyptiens avaient, les Romains les avaient encore, les Grecs aussi, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on le perde, pour qu'à un moment donné, dans le christianisme, on ait dit, voilà, il n'y a plus besoin de ça, donc dans certaines religions monothéistes, voilà, ça soit complètement évacué, que le fait que les lieux de prière sont des lieux de guérison avant toute chose, énergétique, ça a toujours été, et ça l'est encore par bien des manières dans tous les cas, et de toutes les époques du coup. Et une autre chose qui vraiment se pose pour moi également, dans ma compréhension, dans mon raisonnement, dans mes interrogations, c'est que c'est que les Atlantes n'ont pas construit ces pyramides-là, les Égyptiens n'ont pas construit les pyramides, ils ont rebâti par-dessus, les Atlantes également. Et pour moi, il y a quelque chose de plus ancien, qui est encore plus ancien, qui est là. Et un questionnement intéressant, c'est-à-dire que les Égyptiens considéraient que du côté où sont les pyramides, c'était le côté de la Métis, c'est le côté des morts, c'est le côté des nécropoles, c'est là où on enterre les morts. Alors, dans l'hypothèse où voilà, ça serait les pyramides sont des technologies atlantes, les Égyptiens ont décidé de vivre de l'autre côté et de dire que le côté des vivants c'est l'autre côté, c'est pas du tout côté atlante. C'est un peu questionnant de dire comment les Égyptiens ont perçu ça, comment les Égyptiens ont perçu l'héritage atlante et l'héritage de ce qui était du côté des pyramides. Du côté des nécropoles, est-ce que c'est juste une histoire de course du soleil et le soleil se couche là-bas, donc voilà, c'est le côté des morts. Je pense que c'est plus complexe parce que les Égyptiens voilà, avaient des capacités de compréhension et de réflexion, en tout cas un filtre d'analyse qui est différent du nôtre. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, de se poser cette question. Pourquoi les Égyptiens ont pris de la distance par rapport aux technologies atlantes? C'est une question intéressante à poser. Je vous laisse avec ça aujourd'hui.